Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur parmi toutes les nations, dans les cinq continents. Voilà qu'encore aujourd'hui nous allons partager la parole de notre Dieu. Et parce que sans la parole de Dieu, on ne peut pas vivre. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre façon. Et Dieu peut parler dans la douceur, Dieu peut parler d'une façon très édite pour amener quelqu'un ou quelqu'une dans la bonne direction. C'est ainsi, et sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, verset 1 jusqu'au verset 20. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, et celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Verset 10, et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites nos transgressions ou nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Au verset 11, Dieu dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, et toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Et s'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas en droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites la voie du Seigneur n'est pas en droite. Je vous jugerai chacun selon ses œuvres. Maison, on dit Israël. Alléluia. Voilà maintenant cette parole que Dieu nous donne maintenant, que nous allons partager tous avec moi. Toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, et moi qui y parle. Donc Dieu dit dans sa parole, Dieu dit quoi? Il dit, lorsque je fais venir l'épée, dans un pays ou dans un endroit ou une situation quelconque, Dieu dit quoi?
j'ai établi quelqu'un comme sentinelle au sein de vous. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et moi maintenant que si cet homme dans ce pays-là sonne de la trompette et avertit le peuple, et celui qui a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir, mais pendant que la sentinelle a sonné la trompette, parce qu'il a vu que je fais venir l'épée dans cet endroit-là, ou bien je vais faire venir une telle situation qui va tomber dans cet endroit-là, mais la sentinelle sonne la trompette. Les gens ont écouté. Mais s'ils ne sont pas laissés avertir par la trompette que la sentinelle a sonné la trompette, l'épée viendra et tombera sur cette personne ou sur ces gens-là, parce que la sentinelle a sonné la trompette. Mais les gens ont dit, il faut comme ça, oh, ça ne nous regarde pas, ce sont des choses qu'on parle et ça n'arrivera à pas. Dieu dit quoi? L'épée tombera sur cette personne-là, ou bien sur cette personne-là. Et ces gens-là, où la personne mourra parce que la personne a entendu le son de la trompette, mais il n'a pas voulu se laisser avertir. Il a contenté à continuer à faire ce qu'il veut faire. Mais pendant que Dieu a averti par la sentinelle en sonnant le son de la trompette. Voilà maintenant pourquoi sa personne tombera dans son iniquité, dans sa faute. Mais la sentinelle sauvera son âme parce qu'il a dû sonner la trompette. Mais ces gens-là mourront parce qu'ils n'ont pas voulu faire au son de la trompette. Mais quand j'avertis que je veux faire ceci ou cela, et la sentinelle ne sonne pas la trompette, et que l'épée vient de tomber sur la personne ou sur les personnes, leur enlève la vie, Dieu dit quoi? Il dit, je demanderai compte au sentinelle. Parce que la sentinelle a vu, a entendu, je lui ai averti, mais il n'a pas voulu, comment dirais-je, avertir le peuple, ou bien n'est pas averti la personne. Et si l'épée vient enlever la vie dans cette personne, Dieu dit, je demanderai de compte au sentinelle parce qu'il n'a pas voulu avertir le peuple de Dieu ou bien ses enfants. Et c'est comme si aujourd'hui nous vivons dans ce monde pervers, un monde qui fait des choses n'importe quoi. Mais Dieu a établi des sentinelles, ou bien Dieu a établi une sentinelle dans un endroit où quelqu'un est pas, que ce soit dans une famille, et que ce soit dans les assemblées, et que ce soit dans un travail. Dieu a établi quand même des sentinelles. Mais aujourd'hui, regardez les hommes qu'on nous vivons. Nous voulons faire ce que nous voulons. Mais Dieu a averti, nous ne voulons pas écouter. Mais quand la situation arrive, quand la situation tombe, on commence à mener Dieu en jugement. Mais Dieu ne nous aime pas, et Dieu laisse comme ça, et Dieu fait ceci, et pourquoi Dieu, il a les yeux pour voir, mais pourquoi laisser? Mais par rapport que Dieu a déjà averti, mais les gens, nous sommes emportés par nos sentiments acharnés. Nous voulons mettre de côté ce que Dieu dit. Et nous voulons nous satisfaire à nous-mêmes. Nous oublions qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui tient le monde entier dans sa main. Mais pourquoi nous les hommes, nous voulons amener Dieu en jugement? Examinons nous-mêmes. Et c'est pourquoi il y a des sentinelles, il y a des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, il y a, il y a les diacres, tout ça là, qui sont là pour parler de la part de Dieu. Oh, peut-être tu vas te dire, mon frère, ma soeur, dit que mais eux aussi, ils sont comme ça, ils font ceci, ils font cela. Oh, oui, je peux te donner raison. Je peux dire que dit, voilà, ils font ceci eux-mêmes, mais nous n'allons pas les écouter parce que nous sommes dans la même acabit. Mais dans un endroit, il y a du bien, il y a du mal. Il y a des bons et des mauvais. Dans un club de football, il y a les bons joueurs et les mauvais joueurs. Parmi ceux qui jouent la musique, il y a des bons musiciens et des mauvais musiciens. Dans un endroit, il y a des bons danseurs et des mauvais danseurs. Donc c'est ceci-là. Mais Dieu fait par tout le moyen que les âmes échappent dans des choses qui ne sont pas de sa gloire. Dieu a averti par tout le moyen. Comme toi, tu es là, mon frère qui me regarde, ou ma soeur. Peut-être Dieu t'a déjà averti, Dieu t'a déjà parlé, même dans ton sommeil, parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, en vision ou en songe, pour donner des avertissements aux hommes pendant qu'ils sont livrés en plein sommeil. Dieu t'a déjà averti, Dieu t'a déjà parlé, même dans ton sommeil. Tu te dis, oh, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un songe, ça n'a pas à des faits. Mais aujourd'hui, tu es en train de vivre des situations que Dieu t'a même déjà parlé en songe, en vision, pendant que tu dormais. Dieu même a dit envoyer quelqu'un ou quelqu'un pour te parler. Mais comme toi, tu vois que tu es au-dessus de tout, et tu es orgueilleux, et tu es orgueilleuse, et voilà maintenant, et tu en payes maintenant le prix. Rien ne peut arriver, soit à une personne,
soit dans un pays, soit dans une ville, sans que Dieu puisse avertir. Dieu avertit toujours avant que la situation tombe, ou bien qu'il y ait un problème quelconque. Dieu par tout le moins révèle par quelqu'un, ou même toi-même comme tu es là, dans le songe. Dieu peut te révéler quelque chose. Mais comme dit, bon, ce ne sont que des choses qu'on voit comme ceci, ce ne sont pas des choses vraies. Mais pourquoi maintenant tu pleures? Les choses qui est en train de vivre maintenant, ce sont des choses que Dieu t'a déjà révélées, même pendant dans ton sort. Dieu t'a déjà révélé à parler de la bouche même de ton enfant. Comme tu me regardes comme ça, Dieu t'avait parlé dans la bouche de ton enfant. Mais tu dis que c'est un enfant, il me raconte des conneries. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est que l'enfant t'avait parlé un jour, comme en blaguant comme ça. Aujourd'hui, c'est ce que tu vis là. Mais Dieu ne désire pas que tu sois comme ça là. Dieu dit bien quoi? Il dit, c'est que je ne désire pas que le méchant meure, mais que le méchant, lorsqu'il entend ma parole, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, afin que moi, Dieu, je lui donne la vie. Même le juste, quand tu es dans la justice, mais ne te confie pas toujours dans ta justice. Le jour où tu feras n'importe quoi, ta justice ne va pas te sauver. Tu m'entends bien, tu m'écoutes bien. Nous sommes dans ce monde à l'heure actuelle. Dieu est en train de parler de toutes sortes de façons. Mais nous faisons ce que nous voulons. Regarde le monde que nous vivons. Tu te dis peut-être enfant de Dieu. Tu dis que bon, je connais Dieu. Mais moi qui parle, quel est mon comportement vis-à-vis de la parole de Dieu? Est-ce que je suis dans la parole de Dieu ou je suis en dehors de la parole de Dieu? Mais pendant que Dieu m'avait, Dieu donne le temps. Comme tu me regardes, comme tu me écoutes, Dieu te donne le temps, Dieu te tend la main, afin que tu fasses quoi? Afin que tu puisses te repentir. Dieu laisse le temps. Mais à un moment, Dieu agit de deux façons. Dieu est préventif, mais Dieu aussi est répressif. Donc pendant qu'il parle, il parle. Quand tu vois, tu n'écoutes pas, mais je n'écoute pas, à un moment, il saute de la prévention, Dieu passe à la répression et Dieu ne peut pas le juger. Mais Dieu dit quoi? Je n'aime pas que quelqu'un meure dans son état. Mais pendant que je lui parle, pendant que je l'avertis, la personne doit écouter ce que je dis afin qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Pendant que toi tu me regardes là, pendant que tu me regardes mon frère ou ma soeur, pourquoi continues-tu à sortir avec la femme d'autrui? Pourquoi continues-tu à sortir avec le mari d'autrui? Cherche une femme à toi. Cherche un homme à toi. Prie à Dieu. Dieu est capable de donner. Il dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouvez, frappez, on vous ouvre. Mais pourquoi tu continues dans cet état-là? Et si la mort t'a attrapé dans cette situation-là, tu seras où? Oh, on va amener à l'église, faire la messe et tout cela. Devant Dieu, là, c'est fini. Parce que dans quel état tu as quitté la terre? Ou bien dans quel état que moi j'ai quitté la terre? On vient de m'attraper, mourir, soit dans un flac, soit dans un hôtel. Dans cet état-là, moi et cette femme-là, la mort nous attrape. Moi et cet homme-là, la mort vous attrape dans un hôtel ou dans un flac. Et on va amener vos corps à l'église pour faire quoi? Oh mon Dieu, Dieu est Dieu, c'est lui qui est le seul juge, et Dieu est capable de pardonner. Mais nous sommes morts dans quel état? Toi, tu es une femme mariée. Moi aussi, je suis un homme marié. Mais la mort nous attrape maintenant dans un flat ou dans un hôtel. Donc, nous avons quitté le monde dans l'adultère. Et Dieu va faire quoi? Dieu dit quoi? Les impudiques, les adultères, les menteurs, les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Comme toi, tu me regardes comme ça, mon frère ou ma sœur, tu mens comme tu respires. Et tu voles même à la tire, et comme on ne te voit pas. Mais bien que les gens du magasin ne voient pas, mais Dieu te voit pendant que tu voles à la tire. Dieu te connaît bien. Et Dieu me connaît bien. Mais pendant que tu entends ce message, Dieu te donne le temps de changer. Dieu dit que je ne désire pas que tu meurs dans cet état-là. Parce qu'aujourd'hui, si tu quittes la terre dans cet état-là, si moi je quitte la terre dans un état désagréable, ce n'est pas parce que je suis pasteur. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Ça, c'est une grâce que je n'ai même pas méritée. Mais Dieu m'a fait grâce que je devienne pasteur. C'est pour cela que, en parlant de la parole de Dieu, je ne peux jamais faire de sentiment. Mieux vaut que mon frère, ma soeur, que tu m'écoutes. Mieux vaut que tu me rejettes. Mais non pas que Dieu me rejette. Si toi, tu me rejettes,
Dieu va m'accueillir. Mais si Dieu me rejette, personne ne pourra me suivre et supporter parce que ça serait une charge très, 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 très lourde. Donc, pendant que tu entends ce message, pendant que tu m'écoutes, c'est le moment de changer. Parce que la Bible dit, je vous dis, 1 Pierre 2:11, dit, vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc nous sommes tous de passage. Un jour, je quitterai la terre. Un jour, tu quitteras la terre, toi qui me regardes. Mais comme tu résistes, tu ne résistes pas à moi. Tu ne résistes pas à qui que ce soit. Tu résistes à Dieu. Mais comme toi, tu es là, tu entends, tu sais la vie que tu mènes. Et moi qui parle, je sais la vie qui mène. Et ça sera comment? Et sache-le que de l'autre côté, quand tu parles, il y a 20 barrières. Arrivé à ces barrières de l'autre côté, il faut présenter une carte d'identité en cette barrière-là. Je crois que par la grâce de Dieu, tu connais les 20 barrières. Quand tu quittes cette terre, pour partir même de l'autre côté, il y a 20 barrières que je dois passer, que tu dois passer. Si tu peux te dire, mais bon, il nous raconte quoi celui-là? Il raconte n'importe quoi. Est-ce qu'il est déjà parti là-bas pour venir nous parler et qu'il y a des 20 barrières? Mon frère, ma soeur, le jour où tu sauteras dans ce corps, comme tu es le corps que tu as embelli, tu verras les 20 barrières. Je ne parle pas pour me faire voir. Je ne parle jamais pas. Je ne veux pas te plaire. Et je ne veux pas me plaire. Je dis encore, mieux vaut que tu me rejettes, mais que Dieu ne me rejette pas. Si toi tu me rejettes, Dieu va m'acquérir. Pourquoi? J'ai parlé ce qu'il a voulu que je parle. Je ne suis qu'une sentinelle qui parle. Une voix qui crie dans le désert. Mais moi-même aussi, je m'examine. Comment est-ce que je me comporte pendant que je suis encore sur cette terre? Parce qu'un jour, je quitterai cette terre. L'apôtre Pierre dit que j'aime mieux quitter ce corps. Parce qu'en demeurant dans ce corps, je suis loin du Seigneur. Il dit que j'aime quitter ce corps. Pourquoi? Que j'aille auprès du Seigneur. Mais dans quel état je quitterai la terre? Dans quel état toi tu quitteras la terre? Tu n'arrêtes pas de mentir. Tu n'arrêtes pas de voler. Et tu n'arrives pas à commettre l'impudicité, tu n'arrives pas à commettre l'adultère. Chaque jour en toi, il y a la haine, la colère, l'amertume. Mais Dieu dit quoi? Renoncez à toutes ces choses-là. Mieux vaut que tu prennes et dis, Seigneur, je n'arrive pas à arrêter de mentir. Seigneur, je n'arrive pas à commettre l'impudicité. Je n'arrive pas à commettre l'adultère. Je n'arrive pas à commettre le vol. Seigneur, viens à moi en aide afin que tout cela s'arrête dans ma vie. Et Dieu veut que, oui, mon fils, ma fille, vraiment a le désir de s'éloigner de ces choses-là. L'Éternel peut te prévenir en elle. Mais s'il voit dans ton cœur que tu te contactes dans cet état où tu marches sur la terre, mon frère, les jours te sont comptés. Et moi-même qui parle, les jours me sont comptés. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit quoi? Je traite durement mon corps, la sujetir, afin qu'au dernier jour, je ne sois pas rejeté. De la même façon que moi qui te parle. Seigneur, je prie, Seigneur, aide-moi à rester ferme, inébranlable, que je continue à te plaire. Non pas qu'à ce jour-là, que tu puisses me rejeter. Mon frère, ma soeur, tu as entendu. Moi, j'ai entendu. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu m'aime tel que je suis. Pourquoi? Toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. L'enfer n'est pas créé pour toi. L'enfer n'est pas créé pour moi. Mais si nous désobéissons ce jour-là, toi, tu feras le séjour des morts. Et moi, si j'ai désobéi, je pourrais voir le séjour des morts. Et sache-le que comme je te parle, mon frère, ma soeur, que tu m'écoutes là. Les hommes de Dieu qui ont prêché la parole de Dieu sur la terre, maintenant, ils sont dans le séjour des morts. Ils attendent quoi? L'ouverture de l'enfer un jour. Ils vont quitter du séjour des morts, rentrer en enfer. Et si les hommes de Dieu qui ont prêché la parole, ils sont déjà dans le séjour des morts, ils attendent maintenant pour rentrer en enfer. Et toi, ma soeur, mon frère qui me regarde, et moi qui parle maintenant, qui sommes-nous? Mais pendant que Dieu nous donne la grâce de vivre encore sur cette terre, c'est à toi et à moi de réfléchir, d'arranger, d'échanger. Quel chemin est prendre? Le chemin de la vie éternelle ou le chemin de la mort est éternel? Voici bien, mon frère, ma soeur, tu as écouté la parole de Dieu, et moi qui ai parlé, j'ai dû aussi écouter. Examinons-nous pendant les jours qui nous restent sur cette terre des vivants. Tu as entendu, et moi-même j'ai entendu.
Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Merci, ton esprit m'a dirigé. Seigneur, merci pour ceux qui vont écouter ce message, oh mon Dieu, oh mon roi. Et toi, tu sais comment, Père éternel, roi, leur parler, même dans leur sommeil, pendant qu'ils vont se coucher dans leur sommeil. Dieu soit loué et soit élevé à tout jamais. Et Jésus, tu reviens et bientôt, et tu nous avertis de plusieurs façons, de plusieurs manières. Béni soit ton nom, Père éternel. Seigneur, oh mon roi, agis aussi de ta façon dans ce pays qui est la France, oh mon Dieu, oh mon roi. Et que la France revienne, Seigneur, s'humilier au bas de ton trône afin que les âmes soient sauvées. Seigneur, merci pour les âmes que tu guéris de la pandémie, oh mon Dieu, oh mon roi. Car Seigneur, toi tu es Dieu, tu t'es chargé de toute maladie, tu as pris toutes les infirmités sur toi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus, de Nazareth, ton fils aîné. Amen.